Demain, on a l'événement le plus important depuis le début du conflit Iran-États-Unis. C'est probablement le FOMC le plus attendu de l'année au vu de la remontée du pétrole. Ce que va dire la Fed va être extrêmement important pour les marchés. On va en parler, on va faire un point sur les indices, le gold, le pétrole, le dollar. Alors pour venir ici sur le Nasdaq, et avant de parler du Nasdaq, demain on a le FOMC. Alors ce à quoi il faut s'attendre. Le FOMC, c'est un événement qui est important. Ça nous permet de savoir un petit peu l'idée de la Fed vis-à-vis de leur politique monétaire et comment justement ils vont ajuster les taux d'intérêt. Et en fait, pour l'instant, le marché, ce à quoi il s'attend, c'est tout simplement un rate cut. C'est-à-dire en gros, justement une pause sur la baisse des taux. On ne baisse pas les taux. Demain, si la Fed prononce le mot « on peut remonter les taux », là c'est la panique, ok ? Parce que le marché ne price pas du tout une seule chance d'avoir une hausse des taux, que ce soit dans les prochains mois, pour les prochains FOMC, etc., etc. Mais si la Fed prononce le mot « hausse de taux » possible si le pétrole ou l'inflation continue de monter, à ce moment-là, c'est dramatique, puisque le marché va commencer à pricer une potentielle hausse des taux, même si c'est 5, 10, 15% petit à petit, c'est vraiment pas une bonne chose. Je pense pas que la Fed montera les taux d'intérêt, mais c'est juste quelque chose qu'il faut observer le jour du FOMC. Les FOMC précédents n'étaient pas aussi importants que celui-ci, parce que le contexte a changé. Maintenant, on a un pétrole qui explose, on a un conflit, on a l'économie américaine qui commence à ralentir, il y a un énorme bordel qui est en train de se passer, qui va forcer la Fed à faire quelque chose. Soit ne rien faire, soit, si elle l'estime réaliste et possible, augmenter les taux. Je ne pense pas qu'ils monteront les taux même au cours des prochains mois, mais c'est important de comprendre et juste d'entendre. Il est possible qu'on puisse augmenter les taux. S'ils disent ça c'est vraiment dramatique. Vous voyez ici, au niveau des probabilités de monter les taux, il y a 0%. Même en décembre, en tout ce que vous voulez, en avril, juin, etc. Ce n'est pas quelque chose de possible pour le marché. C'est pour ça que si ça bouge à 1, 2, 5, 10%, là ça commence à devenir inquiétant. Ok. Maintenant, pour revenir sur les indices américains, bon, on est toujours dans ce flux baissier. Je vais commencer par le SP500 parce que c'est lui qui nous permet d'avoir un biais clair. Le biais est simplement de se dire que, bon, désolé, ici il y a eu des expirations de contrats, donc je dois tout réajuster. Mais le biais, c'est de se dire qu'on va venir bosser le fair value gap trimestriel très probablement. Le rapport code va plutôt dans cette optique-là également. Donc c'est de se dire que cette boxe bleue va être travaillée probablement au cours des prochains jours, voire prochaines semaines. Ça va être une zone de bottom pour nous envoyer plus haut, bien évidemment. C'est tout à fait possible, faire de nouveaux ATH, à voir si le rapport cote confirmera ça ou non, ou si le rapport cote ira dans une optique de se dire, bon, de plus en plus, on commence à se diriger vers une continuation de cette correction. Et donc, ici, dans l'idée, c'est de revenir chasser au moins les stops. Donc, c'est de se dire qu'on est dans un mouvement, pour l'instant, toujours baissier. La dynamique reste baissière. Il n'y a rien de bullish ici pour le moment. Hier, je parle de ce mouvement, sinon la big picture, bon, c'est pas non plus catastrophique. Et je veux dire, voilà, ça reste un marché aussi à long terme. Juste que ça, c'est un mouvement baissier. Est-ce qu'il va s'arrêter ici ou est-ce qu'on va rentrer dans des corrections plus profondes vers ces niveaux de prix? Je ne sais pas. Ça, c'est ce qu'il faudra observer. Le rapport code sera un bon indicateur. Pour le moment, on pourrait spéculer sur une zone ici de bottom éventuel si le dollar se calme. Si le dollar se calme sur ses sommets, éventuellement dans ces zones de fair value gap. Par contre, si le dollar commence à partir sur un breakout ici de range et se redirige au cours des prochains mois vers ses sommets annuels, 2022 et 2025, à ce moment-là, je pense pas qu'on s'arrêtera simplement dans le fair value gap trimestriel. Maintenant, de là à ce qu'on ait récupéré ces sommets, il y a le temps encore, il y a un monde avant que ce soit le cas, et je pense qu'au moins on viendra consolider dans cette zone de fair value gap avant, ok ? Mais la rupture de ce range va être importante, parce que si on a bel et bien une rupture et une reprise de dynamique haussière et qu'on s'affranchit des zones de fair value gap, bon là je projette beaucoup, c'est le scénario où il y a de grandes chances d'avoir des indices américains qui retracent plus, mais bon, ça pour l'instant, on s'en fiche. Donc en intraday, pour moi, l'idée c'est toujours d'essayer de spéculer vers la livraison de ce plus bas, vers les 6632 sur le SP500. Le Nasdaq est venu récupérer le sommet qu'on avait identifié, le sommet daily de vendredi dans le fair value gap juste ici. Hop, petite mèche ici qui vient prendre les stops, comme si c'était pas une manipulation. Et donc là, on travaille les derniers FVG. Si on s'affranchit de ces FVG, on viendra récupérer le plus bas ici de lundi UTC New York avec une cible théoriquement sous le plus bas de la semaine passée qui avait déjà été pris, donc le plus bas de la semaine actuelle. Le prix d'ouverture en fait tout simplement de dimanche soir ici au 24 492 et puis se rediriger éventuellement, pourquoi pas, vers le plus bas de ce mois-ci du mois de mars. Mais ça me semble être la direction tant qu'on maintient cette zone de fair value gap daily et pour l'instant c'est le cas. Donc pour moi le billet reste bearish ici en intra tant qu'on maintient cette zone de prix pour venir livrer ses plus bas.
ce serait de bonnes zones de contre-pied ou de retracement éventuellement. Donc on peut voir ici cette sell side qui serait une bonne zone pour venir retracer. Bon, rien n'est joué encore, hein. Faut voir si on passera ce fair value gap, mais bon, vu la dynamique de prix, je serais pas étonné qu'on revienne chercher ces plus bas, sauf s'il y a une manipulation, sauf s'il y a un mouvement haussier avant le FOMC qui vient s'occuper carrément de tous les relative equal high qu'on a laissé ici. Et honnêtement, ça m'étonnerait pour être honnête. Après, ce n'est pas impossible, mais si avant le FOMC, on voit vite le prix se dépêcher de venir là, c'est que vraiment, pour moi, ça pue. L'idée serait mieux de voir le prix se diriger vers les plus bas. Comme ça, on se dit que finalement, le FOMC peut être positif. Par contre, si le prix se dirige vers les sommets avant le FOMC, en express, ça serait vraiment pas positif. Je rappelle, le pétrole, toujours important d'observer la direction du pétrole ici, qui pour l'instant est toujours haussier. Donc je pense qu'on va venir retravailler le seuil médian de cette mèche et que ça va être un point de résistance important. D'ailleurs, je l'ai retiré, mais je vais le laisser, ce seuil médian. Hop, je vais juste laisser les 0,5, comme ceci. Donc ça va être un niveau assez important, 108 $. Si on s'affranchit du seuil médian, il y a la possibilité de revisiter le sommet des 119 $ et de continuer de travailler dans ce gros morceau de fair value gap annuel. Encore une fois, ce mouvement pour l'instant est toujours haussier. Après, on peut essayer de diminuer en unité de temps. En 12 heures, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de gros signes. On voit qu'on est en train de rompre le fair value gap baissier, donc plus annonciateur d'un retravail de la mèche, à mon humble avis. En H4, on a comblé tous les FVG ici. Il y a un petit fair value gap H4 à voir ce que ça donnera. Bon, le contexte reste haussier pour l'instant et l'idée pour moi, ça sera quand même de rebosser, je pense, le seuil médian de cette mèche. Donc un pétrole qui continue, à mon avis, de mettre de la pression, sauf si vraiment le biais s'inverse, du style, voilà, hop, order block qui se forme, etc., etc. Bon, là, ça pourrait inverser les choses. Ou si le conflit s'arrête, ou si Trump fait une annonce en disant X ou Y qui serait bearish pour le pétrole, éventuellement. Mais tant que c'est pas le cas, toujours d'un point de vue technique, on peut revenir visiter à mon avis le seuil médian de la mèche. Le dollar, on en a parlé rapidement. Je vais faire un point sur euro-USD, c'est toujours intéressant de regarder. Euro-USD, quand je dis pas de réaction, pour l'instant, c'est on a livré la sell side, mais il n'y a pas de réaction ici franche. Donc pour moi, dans l'idée, c'est de continuer d'aller chercher les sell side plus bas, notamment les 1,1323 très probablement. Et de ce que je vois pour le moment, désolé, je dois tout réajuster parce qu'il y a des expirations de contrats. Mais on va essayer de faire ça rapidement. Mais dans l'idée, pour moi, ça va être d'observer sur l'euro-dollar la réaction au niveau de ce fair value gap. C'est ce fair value gap qui est venu livrer cette sell side. Enfin, je vous dirais même les deux derniers fair value gap ici. Donc, dans l'idée, c'est de se dire que tant que ce fair value gap est respecté, on est dans un momentum qui est assez baissier pour moi pour venir livrer les 1,1323. Donc, pour moi, toujours un euro-USD bearish avec consolidation, manipulation, expansion. On est venu combler le fair value gap annuel. C'est ça qui a marqué le reversal parfaitement. On l'a comblé à la perfection. Début 2026, on est venu prendre le sommet de 2025, ce qui a marqué le top de cette année pour le moment. Et donc, depuis, on est sur un trimestre qui est baissier, avec un premier objectif cible qui était les plus bas trimestriels qu'on est venu chercher. Donc là, on est en train de bosser ce fair value gap trimestriel et je ne serais pas étonné qu'on aille récupérer la prochaine zone de fair value gap mensuel à 1,1323 au cours des prochaines semaines. Ça me semble être l'objectif cible maintenant de venir déclencher cette sell side juste ici. Donc un environnement qui serait toujours haussier sur le dollar. Le gold qui est toujours en difficulté puisque on est sur un dollar qui est haussier pour le moment et le gold n'a pas subi de nouvelles hausses depuis le début de ce conflit. Donc c'est surtout le pétrole qui a été impacté. L'or qui avait peut-être déjà pricé le risque de conflit ici entre l'Iran et les États-Unis. Maintenant, pour venir ici, bon, on est toujours sous le plus bas hebdomadaire. Pour moi, c'est une zone où le gold peut essayer de se défendre et pourquoi pas venir retravailler ses fair value gap daily, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, je surveillerai avec attention. Voilà, ce sommet, on en avait parlé hier parce que ça allait former un fair value gap très probablement. Et pour l'instant, on voit qu'on opère un petit rejet juste ici, à voir si ça marquera une continuation baissière pour revenir livrer les plus bas qu'on a laissés depuis le début de semaine. Donc simplement le Mandela. Et après, il faudra voir s'il y a réaction sous le Mandela. S'il n'y a pas de réaction, très probablement qu'on reviendra nettoyer le plus bas ici des 4854 points. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une contraction. Et si on suit la théorie de la contraction, on a un sommet ici, un creux, un creux, un creux. Dans l'idée, ça va être d'essayer de trouver un creux ascendant pour continuer de se contracter. En fait, il faut s'attendre à ce que la volatilité se réduise de plus en plus pour former justement un momentum de contraction jusqu'à ce qu'on ait une reprise de volatilité qui passera par la cassure de cette contraction. Donc, à mon humble avis, à part vous concentrer sur de gros POI, il n'y a pas grand chose à faire vis-à-vis du gold, je pense.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, mettre un petit commentaire